dans notre catégorie Muscle Car, on a un modèle particulièrement intéressant, Rebelle AMC. Moi, je ne connais pas vraiment les modèles, mais je les admire. Parle-nous donc de ça. AMC ont fait des Rebelles à partir de 1967 jusqu'à 1970. Le modèle ici, c'est un 1970. Rebelle, une édition spéciale qu'ils ont faite seulement en 70. C'est le Rebelle de Machine. Il y a un moteur 390 modifié par la compagnie. C'est le moteur le plus performant que AMC ont mis sur la route en 70. Les 390 qui étaient dans, mettons, les AMC, AMX ou les Javelin, et développaient 315 forces, tandis que le 390 du Rebelle de Machine développait 340 forces de la compagnie. Finalement, avec la SST, si on mettait une SST avec les couleurs de machine, il y aurait juste le point de vue carrosserie qui aurait des différences. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que la motorisation est beaucoup plus puissante là-dessus. Oui, c'est ça. Ça a été modifié directement par la compagnie. Et puis, veux-tu me rappeler combien ils en ont fait d'exemplaires? Ils ont eu des Rebelles de Machine, ils en ont fait 2300 au total. Les 1000 premiers étaient peinturés en bleu, blanc, rouge comme le mien. Et puis les autres 1300 étaient toutes de couleur de série là, ordinaire, sans les stripes. Il y avait seulement le capot, la partie qui était en bleu sur le mien, là, qui était en noir mat avec le hood scoop. Exact. Il y avait seulement le petit sticker de Machine dessus, c'est tout. Peux-tu nous montrer ce qu'il y a en dessous du capot? Il doit y avoir quelque chose d'assez mauvais en dessous, hein? Je veux dire, Ah, monsieur, regardez-moi cette merveilleuse motorisation. Alors, tu nous disais que c'était un 390, ça sortait comme ça à l'époque? Oui, c'est bien ça. Combien de chevaux, veux-tu nous rappeler, s'il vous plaît? 340 chevaux avec, je ne me trompe pas, 425 livres de torque. Et puis toi, tu en as fait l'acquisition comme ça ou tu l'as pas mal remanié à ta façon? Non, quand je l'ai trouvé, moi, c'était une épave. Il n'y avait même pas de moteur dedans ni de transmission. J'ai fait l'acquisition en 2006. Et puis, 4 ans plus tard, en 2010, on l'a mis sur la route après 4 ans d'efforts, avoir trouvé toutes les pièces que ça prenait, puis le remonter aussi d'origine que possible. Moi, il y a juste les roues que j'ai pas mis des roues d'origine, j'ai mis des mags. Là. Mais tout ce qui est pour l'intérieur, puis la motorisation, c'est d'origine. Bien, c'est vraiment remarquable, mon cher ami René. C'est quelque chose d'assez spécial. Et puis, lorsqu'on aurait aimé voir des photos du véhicule avant et après, mais d'après ce qu'on peut voir, les résultats, c'est assez spécial. Félicitations, il y a quoi être fier, mon ami. Merci bien. T'as d'autres véhicules ou c'est ton seul? Non, j'en ai d'autres. J'ai conservé mon premier véhicule. À l'âge de 18 ans, j'ai acheté un Javelin 73 de mon frère. Je suis le deuxième propriétaire. Et puis, présentement, je suis en train de travailler sur une troisième voiture. C'est un SC Rambler Hearst 69. Oh, c'est beau, ça! Un autre petit bolide que AMC ont fait en exemplaire assez réduit. Là, seulement 1512 SC Rambler Hearst. Là, tu commences la restauration ou est rendu à un stade avancé? On peut dire qu'il est à peu près à 40 avancé. Là. On va voir ça dans une couple d'années? Oui, peut-être possible, oui. Bon, ben, je te souhaite bonne chance dans ton entreprise. Puis félicitations pour ta magnifique de machine. Ça a l'air vraiment méchant. On est sur la route, puis on voit ça dans notre rétroviseur. On a juste le goût de se tasser à droite pour la laisser passer. Félicitations, René. Merci.